Bienvenue au monastère invisible. L'enseignement de cette semaine porte sur les volontés qui agissent dans l'homme. Nous allons prendre comme texte d'approche la lettre aux Éphésiens de saint Paul au chapitre 5, verset 15 et verset 17. Prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Dans la vie spirituelle, la volonté joue un rôle essentiel. Or, nous en ignorons la caractéristique la plus importante. Nous nous en tenons souvent au caractère psychologique qui est la capacité à accomplir un acte intentionnel consciemment. Nous ignorons que la volonté est une puissance de l'âme dans laquelle s'enracine la vertu théologique d'amour, agapé, c'est-à-dire de charité. Dans son entretien avec Motovilov, Séraphin de Sarov cite les épîtres aux moines de saint Antoine le Grand, 3e, 4e siècle, considéré comme le père de la vie hérénétique chrétienne, où il évoque la question, justement, des volontés qui agissent en nous et dont nous n'avons pas pleinement conscience. Je vous cite Antoine le Grand. Beaucoup de moines et de vierges ignorent totalement les différences entre les volontés qui agissent dans l'homme. Ils ne savent pas que nous sommes le champ d'action de 3 volontés. Premièrement, celle de Dieu, très parfaite, salvatrice pour tous. Notre propre volonté humaine, qui en soi n'est ni mauvaise, mais n'est pas salutaire. Et celle du démon, qui nous conduit à la perdition. Alors, cette semaine, nous verrons uniquement la volonté de Dieu. Les 2 semaines suivantes, nous verrons les 2 autres volontés. Quelle est fondamentalement la volonté de Dieu pour nous? C'est que nous retrouvions la ressemblance avec lui. Son image est intacte en nous, mais la ressemblance par le péché originel a été altérée. Et c'est pour cette raison que Dieu nous appelle à devenir saints. Dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19 et au verset 2, ou dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 15 et 16, il nous est rappelé cette demande fondamentale de Dieu: soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Donc, Dieu désire que nous lui ressemblions. Et pour ce faire, Jésus, en instituant le baptême, fait de nous des saints. Aussi sûrement qu'un bébé dans le ventre de sa mère donnera un être humain. Encore faut-il que nous grandissions, devenions des enfants, puis des hommes et des femmes. Nous sommes saints par le baptême, encore faut-il mener une vie de sainteté. C'est là que la volonté intervient. Le programme de sainteté a été téléchargé en nous au baptême. Comme sur un ordinateur, après avoir téléchargé le programme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'installer. Or, l'installation se fait lorsque nous cliquons sur « Installer ». Eh bien, spirituellement, l'installation se fait, selon Don Guéranger, par l'acquiescement de notre volonté, cette volonté mettant en œuvre les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, se déploie en nous la grâce du baptême et ses immenses possibilités de vie par les dons de l'Esprit. Séraphin de Sarov souligne que cette première volonté, celle de Dieu, celle qui est salvatrice, consiste essentiellement dans la pratique du bien uniquement au nom du Christ, pour l'acquisition de l'Esprit Saint, ce trésor éternel inespuisable que rien ne peut ici estimer à sa juste valeur. Voilà. Faire la volonté de Dieu, c'est devenir saint, et c'est le vouloir avec notre volonté. Alors, durant cette semaine, prenons un temps de méditation et d'approfondissement. Je vous propose 3 points.
Prenons conscience, premièrement, que Dieu désire que nous soyons saints. Deuxièmement, avec joie, acceptons notre statut de saint reçu au baptême si nous avons déjà été baptisés, sinon il n'est jamais trop tard pour le faire. Et troisièmement, accomplissons les actes de notre quotidien au nom du Christ. Et bien voilà du travail pour la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pourrez vous retrouver cet enseignement sur le site internet www.monastère-invisible.com. Que Dieu vous bénisse et vous garde.